Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de votre émission La Voix de la Famille. Comme vous avez pu le remarquer, l'équipe s'est agrandie et a accueilli de nouveaux membres. Je suis Laetitia et vous aurez l'occasion de rencontrer Charlone et Loïka lors de nos prochains épisodes. À mes côtés, celle qu'on ne présente plus, la formidable, la merveilleuse Georgina. Et celui qui est devenu le joueur de Xbox le plus reconnu de toute la France, je parle bien sûr de Bonnie. Alors, la question que tout le monde se pose, comment s'est passée cette première partie de Xbox? Aïe, 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 il fallait être là, vous auriez pu avoir la possibilité d'éclater de rire. J'ai juste, voyez-vous, appris à manipuler les manettes. Et la prochaine session, c'est la semaine prochaine. Oh là là, on a hâte d'avoir le retour. Et les jeunes qui nous regardent, n'hésitez pas à défier vos parents sur vos jeux préférés, FIFA, Call of, GTA, APEC, tout ce que vous aimez, ça peut être des bons moments à passer avec ses parents. Et soyez patients avec vos parents. Oh, mon fils a dû être patient avec moi. Et je me dis, il faut toujours être patient aussi avec eux. C'est vrai. Donc surtout, envoyez-nous des vidéos, des photos de ces moments-là. On sera ravis de les partager. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Oui, nous allons bien. Très bien. Et toi, comment tu vas? Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous, mais aussi avec vous qui nous regardez depuis chez vous. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications juste en dessous. Nous continuons notre série d'épisodes sur le confinement. Donc dans l'épisode 1, nous avons pu être exhortés, enseignés sur comment bien vivre le confinement en famille. Et dans l'épisode 2, vous avez pu répondre aux questions des internautes, mais vous avez pu également nous envoyer vos témoignages. Nous allons continuer sur cette série sur le confinement avec un nouveau thème pour cet épisode, mais avant, c'est l'heure de l'info du jour en bref. L'info du jour ne se passe pas en France mais au Japon où une entreprise a décidé d'offrir ses appartements de location à des couples qui en ont besoin. Et oui, si vous êtes au Japon et que vous en avez assez du confinement, pour 37,50 €, vous pouvez quitter votre famille pour une nuit ou plusieurs si vous en avez besoin. L'entreprise qui a été lancée au mois d'avril a séduit une vingtaine de personnes, souvent des femmes qui en ont assez de faire le ménage, de s'occuper de leur mari et qui ont juste besoin d'un bol d'air. Donc à ce prix-là, vous avez le droit également à une consultation avec un avocat spécialisé dans les procédures de divorce. C'est une information qui peut nous paraître assez loufoque, mais il faut savoir qu'au Japon, l'institution du mariage est très importante. Et ça a également aidé de nombreuses femmes qui, malheureusement, en ce temps de confinement, sont confrontées à de la violence conjugale. Ils ont également mis en place une émission matinale pour conseiller les couples en cette période de confinement. Donc c'est un peu la voix de la famille version japonaise. Et nous vous encourageons à suivre la voie de la famille pour éviter de passer devant les avocats. Voilà. Nous vous retrouvons juste après cette courte page de publicité. Restez connectés. Sur le plateau de La Voix de la Famille et nous vous laissons découvrir le thème de cette semaine en quelques images. A tout de suite. C'est le sujet principal de tension pour les couples confinés, les enfants. Pour 34% des personnes interrogées, le plus difficile à gérer, c'est le temps passé par les plus jeunes devant les écrans, suivi de la manière d'éduquer les enfants, puis du temps que chaque parent doit leur consacrer. Les sorties sont aussi source de tensions dans le foyer. 18% des personnes se disputent davantage à propos des déplacements à faire en dehors du domicile.
et 17% sur les activités de loisirs partagées. On apprend également qu'un Français sur deux se dispute davantage au sujet des tâches ménagères. D'ordinaire, 64% du temps consacré au ménage est effectué par les femmes. Cette enquête souligne aussi les inégalités liées à l'enfermement, puisque sans surprise, la situation est encore plus difficile à gérer pour les familles sans espace extérieur. Une cohabitation permanente et inhabituelle, dont souffrent 17% des personnes interrogées, qui souhaiteraient avoir plus d'intimité. Alors, le confinement, défi ou opportunité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, comme le thème le dit clairement, cette période de confinement présente beaucoup d'opportunités aux couples. Et c'est important de le dire, mais attention, c'est une période qui met également les couples face à beaucoup de défis. Donc le confinement offre des opportunités, mais il comporte aussi beaucoup de défis. Il ne faudra pas l'ignorer, c'est important de le savoir. Donc connaître ces deux réalités-là et voir comment y faire face. Pourquoi nous disons que le confinement, justement, offre beaucoup d'opportunités? C'est parce que beaucoup de couples disent qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire plein de choses ensemble par rapport aux réalités du quotidien, par rapport aux réalités professionnelles. Ils n'ont pas toujours le temps de faire plein de choses ensemble. C'est pour ça que cette période de confinement, justement, c'est l'occasion de faire plein de choses ensemble que vous n'avez pas la possibilité de faire en période normale. Quand vous revenez de la maison, vous êtes fatigué et là, vous êtes confiné, on se réveille, on a le temps justement de faire plein de choses ensemble. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. Alors, nous vous encourageons à en profiter pleinement. Oui, effectivement. Cette période offre l'opportunité au couple de faire plein de choses, comme l'a dit mon époux, ensemble. Donc faire des choses ensemble en couple, réfléchir sur des grands projets, réfléchir sur ce qu'on peut faire par rapport aux enfants, par rapport à notre travail. Et c'est le moment où on en profite pour faire des tris en ce qui concerne les dossiers, des documents. Souvent on accumule parce qu'on n'a pas le temps. Et là, c'est l'opportunité de ranger des choses ensemble, de parler en ce qui concerne aussi la qualité et l'harmonie dans son couple. C'est important d'évaluer son couple et c'est ce que nous appelons un temps pour lui, un temps pour elle et un temps pour notre couple. 3T, c'est-à-dire s'asseoir pour évaluer son couple, faire un bilan, voir où on en est en termes de qualité et d'harmonie. C'est important de s'asseoir. Et le thème nous révèle également que cette période nous présente aussi beaucoup de défis. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'en effet, lorsque un couple, deux personnes choisissent de s'aimer et de vivre ensemble, ils ne font pas le choix de rester enfermés dans un endroit pendant plusieurs semaines, sans bouger, sans pouvoir aller voir des amis. Et là, c'est un défi. C'est une donnée nouvelle qu'il faudra intégrer dans le fonctionnement au quotidien. Parce qu'en effet, nous voyons là que le confinement nous impose une promiscuité inhabituelle. On est enfermé et en plus de ça, il y a des frustrations provoquées par le confinement. Et l'un sur l'autre. Et toutes les informations qui nous sont présentées par les médias, ça provoque beaucoup de frustration et ça peut même traumatiser. Donc, et il y a d'abord la promiscuité, quelque chose qui est inhabituel, et en plus, un peu les frustrations qu'on peut vivre au jour le jour par rapport à l'espace. On reste très longtemps dans un même espace pendant plusieurs semaines. Et là, nous vous disons, c'est un défi qu'il faudra relever. Alors, s'il vous plaît, ne craquez surtout pas. Faites en sorte d'en sortir renforcé plutôt que de sortir déchiré. Et nous voulons vraiment vous encourager à faire des choses de manière à ce que vous puissiez en sortir vraiment renforcé. Oui, effectivement, ça peut exploser. Les confinements peuvent provoquer l'explosion de votre couple. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit mon mari, ces rapprochements 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, peut mettre à nu
certaines réalités, entre autres, on découvre l'égoïsme de l'autre, on découvre des paroles déplacées de l'autre, l'indifférence de l'autre, l'inattention de l'autre. Et si on ne prend pas de bonnes mesures, ça peut exploser. Et ce n'est pas non plus le moment où chacun va se dire non, je reste dans mon coin. Donc comme c'est un égoïste, je reste dans mon coin, il reste dans son coin. Non, là ça va encore empirer la situation. Ce n'est pas ça la solution. Pendant ces temps, il est important, très important, de parler et de chercher le moyen de sortir ensemble, de relever ensemble ces défis. Donc c'est le moment aussi de grandir dans la maîtrise de soi, le moment de grandir dans l'amour, dans la patience, vraiment la patience. Donc développer le fruit de l'esprit. Très important, développer les fruits de l'esprit. Oui, c'est vraiment l'occasion d'apprendre plein de choses sur soi. Sur soi, où on en est en termes de patience et de maîtrise de soi. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre plein de choses sur l'autre. Donc, le message principal, n'explosez pas. Surtout, il ne faudra pas exploser, il ne faudra pas craquer. Vous savez, c'est au travers les épreuves que nous grandissons. Donc là, le confinement nous offre l'occasion de grandir. Alors, je voudrais vraiment vous encourager, sortir, renforcer, plus grand au travers de cette épreuve-là. C'est le moment vraiment de s'investir pour grandir en maîtrise de soi et acquérir d'ailleurs plus de maturité. C'est vrai. On n'est jamais arrivé. La perfection, c'est un processus. Et les épreuves, justement, nous aident à devenir plus meilleurs. N'est-ce pas? Donc, investissons-nous pour devenir plus meilleurs et que nous puissions, comme on l'a dit tout à l'heure, sortir, renforcer de ces moments que déchirer. Voilà. Profiter donc des opportunités que cette période nous offre. C'est très très important, très important. Nous nous encourageons à cela. Et je voudrais dire aussi que le couple peut s'appuyer sur des barrières qu'il a eu à franchir dans le passé, des choses positives qui l'ont aidé à surmonter les épreuves. C'est très important. Pourquoi? Pour permettre au couple d'avancer la main dans la main, de se tenir la main dans la main et d'avancer. Certes, le confinement est un défi, c'est une épreuve pour le couple, mais laissez-moi nous dire, le confinement n'est pas un examen de passage. Le confinement n'est pas la fin de toute chose. La vie continue. Donc, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Donc, il faut vivre la vie, il faut vivre sa vie de couple et surtout ne pas se tromper d'ennemi. Surtout ne pas se tromper d'ennemi. Donc, notre ennemi commun, c'est Covid. Ce n'est pas ton conjoint, non. Ce ne sont pas les enfants. Non. L'ennemi commun, c'est Covid. Alors, soyons des alliés de Dieu, n'est-ce pas? Et pour faire face à notre ennemi commun, qui est le Covid. Très important. Très important. Et c'est vrai, et je rebondis sur ce que vous avez dit, sur déjà ce côté de s'évaluer. C'est très important pour devenir la meilleure version de soi-même, de d'abord savoir où on en est aujourd'hui. Et c'est vraiment un temps que Dieu nous donne pour devenir vraiment la meilleure version de notre couple, même si je ne suis pas mariée, mais je pense que tout couple aspire. Mais vraiment, tout couple aspire à vraiment grandir, à gagner en maturité, et c'est vraiment un temps important pour bâtir encore des fondements solides pour son couple. Et aussi, je reviens sur les 3 T, un temps pour soi aussi, pour avoir aussi des temps à deux de qualité. Un temps pour lui, un temps pour elle, un temps pour notre couple. Et voilà. Le confinement nous impose les 3 T. C'est ça. Alors profitons. Un temps pour lui, un temps pour elle, un temps pour notre couple. C'est très 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 important. Nous avons d'ailleurs 2 couples qui nous ont témoigné de leur expérience dans le confinement. C'est le moment de la rubrique Instant témoignage. Nous avons 2 témoignages que vous allez nous partager ce soir. Oui, le premier témoignage concerne un couple qui profite du confinement. Voilà ce qu'il dit, le couple. Ces temps de confinement nous a permis de nous rapprocher. Wow, c'est déjà positif. Ça, bravo, merci Seigneur pour le confinement. Bravo le confinement.
Bon, peut-être que ça soit encore prolongé, tant mieux pour les autres. Alors donc il dit, ce temps de confinement nous a permis de nous rapprocher, de restaurer les dialogues. Wow. Une chose importante pour qu'un couple puisse avancer. Comme vous le savez, sans communion, il n'y a pas de... Sans communication, il n'y a pas de communion. Et là, ce couple-là dit qu'il a restauré les dialogues. Donc, ils ont restauré les dialogues et ils ont brisé les non-dits que chacun gardait pour soi. Il continue, il dit, nous sommes appelés à nous supporter 24 heures sur 24. Alors, nous évitons les disputes. On évite les disputes. Ce qui nous a permis d'essayer de comprendre et d'accepter les points de vue de l'autre quand nous ne sommes pas d'accord sur un sujet. C'est ce qu'on appelle être d'accord de ne pas être d'accord. Et à un moment donné, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il faut se mettre d'accord de ne pas être d'accord. Et ce couple-là s'est mis d'accord de ne pas être d'accord sur certains sujets. Ça veut dire qu'on ne craque pas, on ne se fait pas du mal, on accepte de ne pas être d'accord. Parce que d'ailleurs, on est différents. Et il continue, il dit, surtout on a réappris à prier ensemble. Ce qu'on ne faisait plus depuis des années. Voyez-vous mes frères, notre Dieu nous arrête quand même pour qu'on revienne aux bonnes habitudes. Donc merci Seigneur pour le confinement, un temps de restauration pour certains couples bien sûr. Nous souhaitons qu'il en soit le cas pour tous les couples qui déjà avaient des problèmes avant le confinement. Dieu vous donne l'occasion, n'est-ce pas, de réapprendre de bonnes choses pour faire avancer votre couple. Il y a un deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, le couple dit, un couple qui vit mal les confinements, trop de disputes, de querelles pendant ces confinements. Ça avait bien commencé, mais la monotonie nous conduit à la lassitude, la monotonie nous conduit au découragement. Et pour ce couple dont le confinement est un défi, nous voulons vous conseiller, nous voulons vous dire de ne pas laisser des querelles, ne pas laisser des disputes, ne pas laisser la monotonie vous submerger pendant ces temps de confinement. Donc soyez au-dessus de cela. Soyez créatifs, créez des choses, inventez des choses pour éviter la monotonie dans votre couple, afin de relever les défis. Tout à fait, oui. La créativité, c'est très important. Alors, quel conseil pouvons-nous vous donner pour raviver la flamme ou la conserver? C'est maintenant dans la rubrique conseils. Alors on a parlé de la créativité et c'est vrai qu'en cette période de confinement où tout est fermé, pas de resto, pas de cinéma, que faire en tant que couple pour passer des moments agréables? Alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme idée, comme conseil pour que les couples puissent profiter de ces moments pour partager des moments à deux? Moi je suis un homme et je vais m'adresser aux hommes. Voilà. Je voudrais vraiment vous encourager, mari, homme. Certes, le confinement, c'est un défi. On est dans un contexte inhabituel. C'est défiant. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au travers des défis que nous grandissons. Alors, je voudrais vraiment vous encourager pendant cette période plutôt, à penser à vos épouses, à vos fleurs. Wow. C'est plus que jamais le temps de s'investir pleinement, je dis bien pleinement, complètement, pour leur témoigner de l'amour, de l'affection. Soyons cool surtout. C'est nous sommes les chefs. Apportons la gaieté, voyez, la joie au sein de nos familles. Soyons agréables pendant cette période. Ne soyons pas aigris. Ne nous confinons pas encore. On est déjà confinés, donc soyons vraiment ouverts et investissons-nous pour faire du bien à nos épouses. Vous savez, la grandeur d'un homme se mesure par sa capacité à bien gérer sa maison. Méditez cette phrase-là. La capacité d'un homme se mesure par sa capacité. La grandeur de l'homme, je vous l'ai dit, se mesure par sa capacité à bien gérer sa maison et ses enfants. Vous voyez, Dieu nous donne l'occasion de devenir grand. Alors je peux compter sur vous pour que vous puissiez sortir grand après cette période.
J'espère que les hommes, vous allez relever ce défi qu'on vous lance. Alors du coup, quels conseils on pourrait donner aux femmes qui nous regardent? Les conseils qu'on pourrait donner aux femmes qui nous regardent, confinées, mais on reste chez nous. L'État nous a dit d'être confinés, mais nous a dit de rester chez nous. On reste chez nous en étant confinés, mais on reste chez nous tout en étant aussi coquette. Wow. On reste chez nous tout en se faisant belle. On reste chez nous tout en restant disponible pour l'autre, tout en créant des moments de partage avec son prochain, tout en aménageant de moments agréables avec l'autre, savoir surprendre l'autre. On reste chez nous tout en étant séduisante. On reste chez nous, on ne garde pas les pyjamas. Bien-aimées femmes, du matin au soir, les pyjamas. On est déjà confinés. Il ne faut pas qu'il y ait encore double confinement dans notre corps. Refusons le double confinement. Refusons les doubles On confinements. refuse les doubles confinements, chères femmes. Refusons les doubles confinements, comme l'a dit Laetitia, ainsi comme l'a dit mon mari. Donc, aménageons des moments de qualité avec notre conjoint, prévoir des moments de qualité avec notre conjoint. Évitons de nous laver après 12 heures. Wow. Donc, savoir s'apprêter, être disponible, savoir faire des surprises à l'autre. Donc, évitons les doubles confinements en tant que femme. Tout cela veut dire on ne se fait pas belle que quand on va au travail. C'est vrai. On se fait belle aussi pour son mari. On se réveille, on se fait belle, on met un peu le maquillage. C'est vrai. Je pense que c'est important. Mais je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui regardent l'émission. C'est vrai que le confinement, c'est pas une période de relâchement, mais au contraire, on doit tenir ferme. Et ça a de très bons conseils. Alors, que dire maintenant aux couples? Que leur proposer comme activité à faire? Tout est fermé, confiné. Que faire? En couple, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. On peut faire des balades ensemble. On peut regarder des émissions à la télé ensemble. On peut passer des moments de prière, des méditations ensemble. Il y a plein de trucs qu'on peut faire ensemble. Par exemple, mon mari et moi, le matin, on va devant la télé, on va sur YouTube, on fait la gym ensemble. Waouh! Mais il fallait filmer! Je vous assure qu'on a fait une fois. Il m'a fallu 3-4 jours pour récupérer la force. Qui a arrêté le premier? Ah, c'était moi. Les femmes sont endurantes. Ah oui. Ah oui. Elle a l'habitude de le faire, mais là, on le fait tous les deux. Vous voyez, moi, j'ai l'habitude juste de faire du footing, je cours. Mais elle, c'est devant la télé, devant l'écran, elle fait la gym. Et voilà, on a eu le temps de faire, et là, j'ai eu le temps de faire bouger mes muscles. C'est pas pareil, hein. C'est vrai. Faire le footing. Donc là, on va reprendre la semaine prochaine. On va reprendre la semaine prochaine. Mais c'est bien parce que du coup, elle t'a fait découvrir quelque chose qu'elle aime, et du coup, c'est devenu quelque chose que vous faites à deux, en fait. Ouais, voilà. C'est très important. Très important. Donc, en conclusion, nous voulons vous encourager à observer ces 4 choses. 4 choses. Notez-les: la séduction, la communication, la bienveillance et l'aménagement d'espace pour soi et ensemble. Alors, faisons des espoirs pendant cette période et sortons renforcés comme jamais. Yes. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Confinés, mais soyons créatifs. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que vous qui nous regardez chez vous, vous avez été édifiés et que vous allez mettre cela en pratique. Donc n'hésitez pas à témoigner des choses que vous avez commencé à faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Nous serons ravis de les partager dans l'émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et si vous n'êtes pas marié, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nous aurons un thème spécial pour les célibataires et les fiancés. Alors que vous soyez jeune, moins jeune, que vous êtes en train de préparer votre mariage, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos témoignages. Nous serons ravis de vous répondre. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne. Même heure. Même jour. Soyez bénis. À bientôt.